Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo. Première vidéo bilan solde on va dire, bien qu'il y en aura peut-être d'autres suivant ce qui va être proposé dans les jours à venir. Donc aujourd'hui on va voir les soldes d'Amazon et d'autres achats qui n'ont rien à voir avec les soldes, qui proviennent de Vinted, de Leclerc et de Rakuten. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour des sites. Donc on va commencer avec le premier achat Leclerc. Il s'agit de Parasite. Un film vraiment génialissime, j'ai été très surpris au cinéma. J'avais vraiment envie de le revoir, j'avais pas très envie d'attendre des baisses de prix parce que je pense qu'il va pas forcément baisser en prix de suite, donc j'ai foncé. C'est un film que je recommande à beaucoup de personnes. Voilà, c'est compliqué de l'expliquer ce film, il se regarde avant tout. J'essaie d'en parler avec des potes il y a pas longtemps et qui l'avaient vu. Et on voulait en parler avec quelqu'un qui ne l'avait pas vu et on lui a dit clairement faut que tu le regardes. C'est compliqué à expliquer, c'est un mélange de plein de genres. On ne sait pas où est-ce qu'il veut nous amener et dès qu'on pense avoir trouvé un petit peu le fil conducteur du film, et ben on est encore resurpris, on est ramené à une nouvelle étape, un nouvel épisode du film. Et c'est vraiment génial, c'est vraiment un gros coup de cœur de 2019 en tout cas. D'ailleurs, en parlant de coup de cœur, il va y avoir pas mal de films que je vais vous présenter qui sont des coups de cœur 2019. Donc ça viendra un petit à petit dans la vidéo. Donc ensuite, les achats Vinted. Le premier, tout simplement pour compléter la filmo de Disney. Donc il s'agit du livre de la jungle qui est vraiment génial, celui-là. Voilà, de Jon Favreau qui a aussi réalisé le remake du Roi Lion en live action. Bon, je l'ai pris parce qu'il m'a coûté 2 ou 3 euros, mais je sais qu'il va sortir en 4K dans 2 ou 3 mois. Je pense que ça risque d'être un film super intéressant à regarder en 4K. Si c'est le même bilan visuel que le Roi Lion, ça va être vraiment une claque. Donc voilà, pour l'instant, je l'ai pris en Blu-ray, histoire de l'avoir. Puis à ce prix-là, on va pas cracher dessus. Ensuite, bon, je vais les présenter ensemble. J'ai pris à une vendeuse les deux Kingsman. C'est pareil, c'est des films que j'aurais aimé avoir en 4K, mais bon, je pense que je peux attendre à l'avenir de les choper. C'est pas trop grave de les avoir en Blu-ray pour l'instant. Je crois que je les ai eu à 7 euros les deux. C'est vraiment des films que je recommande. Ça sort un peu de l'ordinaire. Et justement, ça fait énormément de bien. Donc voilà, Kingsman. D'ailleurs, il va y avoir le préquel qui va sortir sans tarder au cinéma. J'ai hâte aussi de voir. Et du coup, à cette vendeuse, j'ai aussi pris Dernier train pour Busan que j'ai hâte de voir. Je vais me le mater, je pense, après avoir tourné la vidéo. Voilà, pour 3 euros. Alors que c'est un film qui cote pas tant que ça, mais bon, qu'on trouve entre 8 et 11 euros peut-être d'occasion. Donc 3 euros, j'ai dit je fonce. Voilà, tout le monde le recommande, surtout les amateurs de films d'horreur le recommandent énormément et ça me donne énormément envie de voir ce que donne ce film d'infecté. Plus que de zombies. Ça doit être peut-être une sorte de huis clos, enfin je doute. Mais j'ai hâte. Voilà, ensuite on va passer aux achats Rakuten. Et dedans les achats Rakuten, d'ailleurs, il y a quasiment... c'est que dans les achats Rakuten qu'on va retrouver les fameux films coup de cœur 2019. Donc, juste avant de vous les présenter, le petit Marie-Antoinette avec... Kirsten Dunst que j'adore, Sofia Coppola que j'avais envie de voir depuis pas mal de temps parce que pour l'actrice et puis pour l'ambiance, j'aime bien les films historiques comme ça. C'était un film qui était assez coté il n'y a pas si longtemps et qui se décote un peu, donc j'ai profité de sa décote, on va dire, pour me le procurer à 5 euros je crois, donc bon, on fonce forcément à ce prix là. Et voilà, je sais pas du tout ce que ça donne, on va voir, on verra ça très vite. En tout cas voilà, j'adore cette période de Louis XVI, la Révolution française. Donc hâte de voir ce que ça donne. Et ensuite, 3 films coup de cœur de l'année 2019. On va commencer, parce qu'il y en a 2 qui sont un petit peu dans le même univers, dans le même genre. Mais on va commencer par celui-là. Donc Rocketman que j'ai chopé en 4K. Pour moi c'est une claque ce film, bien que certains le comparent énormément avec Bohemian Rhapsody. Bon, ils sont pas trop comparables je trouve, parce que c'est 2 styles différents on va dire.
Ils sont comparables dans le sens où c'est un biopic musical. Bon, lui il est plus biopic musical que Bohemian Rhapsody qui est plus un biopic tout court. Voilà, donc Rocketman, voilà, c'est plus une comédie musicale on va dire que Bohemian Rhapsody. Le réalisateur, donc là j'ai plus son nom hein, de Rocketman, ça doit être écrit derrière, mais donc Dexter Fletcher qui a été je crois scénariste sur Bohemian Rhapsody, a voulu justement un petit peu faire un film vengeance sur Bohemian Rhapsody, enfin par rapport à Bohemian Rhapsody, parce qu'il avait été viré du projet, je crois, je me trompe peut-être un petit peu sur l'histoire de l'événement, mais voilà, c'est un film qu'il a voulu faire pour se venger, voilà. Et du coup, je le trouve pas forcément comparable avec Bohemian Rhapsody parce que là, justement, les chansons d'Elton John sont vraiment réinterprétées, réimaginées pour les intégrer en fait au film et faire des liens en fait. Voilà, les chansons sont des liens à la narration et j'ai vraiment adoré comment c'était foutu. Donc voilà, un de mes films coup de cœur 2019 préférés que je vais compléter avec Us, que je vais aussi choper en 4K. Qu'est-ce que j'ai adoré ce film, sincèrement, c'est une ambiance tellement particulière et voilà quoi, j'ai vraiment hâte de le revoir, je l'ai vu 2 fois au cinéma. Que dire, ça doit être quand même voilà, assez étrange de se retrouver face à nos doubles. Et c'est ce que traite justement ce film pendant 1h30. Et voilà, le twist final est génial. Enfin, voilà, j'ai du mal à en parler parce qu'il est génial en fait. Vraiment, je le conseille à énormément de personnes. Je sais que pas mal l'ont moins aimé en fait par rapport à Get Out, qui est donc du même réalisateur. C'est pour ça que les gens le comparent beaucoup. Je comprends, Get Out est vraiment génialissime, mais j'arrive quand même à avoir un coup de cœur plus avancé, plus prononcé pour Us. Donc voilà. Et ensuite, eh bien, si c'était un petit peu le même genre, si on passe dans le genre horrifique, bah forcément un de mes coups de cœur 2019, hein, c'est le Midsommar de Ari Aster, que je trouve vraiment génial. Donc je me suis procuré cette édition limitée qui est un peu compliquée à trouver maintenant. Pile au moment où je voulais le choper, bah, il était complètement introuvable. C'était des prix qui montaient entre 60 et 100 euros. Donc je pensais que j'allais jamais me le procurer et quelqu'un l'a mis en vente sur Rakuten à 20 euros. Donc j'ai vraiment profité de le prendre, enfin pour le prendre pardon. Et si cette édition vraiment m'interpelle, c'est parce qu'il y a forcément le Director's Cut que j'avais envie de voir, sachant que j'ai vu la version cinéma au cinéma. Donc je me suis tapé la Director's Cut tout simplement hier. Et j'ai trouvé ça génial. C'est vrai que c'est un style de film, on ne sait jamais si... Enfin, moi voilà, après visionnage, je ne sais pas si je l'ai aimé. Mais en fait, je me rends compte que si, que l'ambiance m'a vraiment plu. Donc voilà, un film sur les sectes, qui font des choses un petit peu très dérangeantes. Et c'est pour cela que c'est un film d'horreur. Voilà, il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas d'ambiance paranormale, de slasher ou quoi que ce soit, et ça c'est aussi pour ces raisons là que les gens l'ont pas forcément apprécié. Ils sont plus habitués à des films d'horreur vraiment très stéréotypés on va dire. Et voilà l'ambiance de cette secte on nous met dans une ambiance de secte en fait pendant 2h30 enfin même 3 heures pour la Director's Cut, qui est tout simplement génial, et c'est un film que je vous recommande. Pas que je vous recommande, mais je sais que beaucoup l'ont forcément déjà vu. Et ensuite, on va passer aux achats soldes de Amazon. Donc il était temps que je me procure la trilogie de Men in Black. Et bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ces films-là, tout le monde les connaît. J'avais le premier qui traînait, et puis dans une première édition, je pense qu'il a été réencodé en mieux. Et bon, voilà, pour 7 euros, je me suis dit, allez, on laisse tomber la version que j'ai, on va prendre les 3. C'est quasiment donné, quoi, 7 euros, je trouve, pour 3 films. Voilà, ensuite pour 4 euros, un film qu'on m'a recommandé, j'en ai entendu énormément de bien, ça m'a donné envie de le voir. Le Brio, donc film français sur une étudiante qui veut devenir avocate, donc jouée par Camilla Jordana, et qui va avoir un mentor, donc Daniel Auteuil, qui va lui donner des conseils pour réussir ses études. C'est une histoire comme ça il me semble, donc ça peut être assez intéressant à voir.
Ensuite, pour 11 €, donc j'étais assez étonné du prix, Black Ant-Man que j'ai pas vu. Je l'ai raté au cinéma celui-là. Et bon, je guettais un petit peu les prix pour le choper parce que c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup. Il y a eu énormément de prix et les gens le recommandaient, donc j'avais juste envie forcément de le voir. Donc voilà, un Afro-Américain qui infiltre le Ku Klux Klan et voilà quoi. Donc je trouve que c'est génial comme idée. J'ai envie de voir ce que ça donne et ce qu'il en résulte. Voilà. Et ensuite, bon, pas besoin de le présenter éternellement, Le Grand Bleu de Luc Besson, que je n'ai jamais vu, voilà, au moins c'est dit. Donc le classique de Luc Besson que je vais enfin pouvoir regarder. Je l'ai chopé à 4 €, je crois. Lady Bird, pareil, 4 €, avec cette actrice que j'aime beaucoup. Je n'arriverai jamais à prononcer son nom, mais bon, c'est du détail. Voilà, pas mal de prix, de nominations aussi pour ce film. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça faisait depuis pas mal de temps que j'avais envie de voir ce que ça donnait. Ensuite, pour 3 €, et c'est toujours le cas, ce film qui s'appelle Straw Dogs, pardon, qui est aussi traduit par Les Chiens de Paille. Voilà, donc je savais pas du tout ce que ça donnait. Généralement, quand Amazon font des petits prix sur des films qu'on connaît pas forcément, c'est pas forcément toujours incroyable. Donc du coup, je suis allé vite fait me renseigner sur Allociné, j'ai un petit peu regardé les notes, le synopsis. Apparemment, voilà, c'était pas mauvais, donc j'ai foncé. C'est l'histoire donc de David, scénariste, qui quitte la vie agitée d'Hollywood pour s'installer dans la petite ville natale de sa femme Amy. Mais leur paradis devient très vite un enfer lorsqu'ils se retrouvent piégés par une bande de citoyens dépravés avec à tête un prédateur sans pitié. Ils doivent endurer une longue nuit de violence et leur seule chance de survie est d'être encore plus sauvages que leurs bourreaux. Voilà, synopsis assez sympathique et maintenant, bon, faut voir le résultat. Et dernier achat Amazon, pareil, encore un film très primé, Three Billboards, que je n'ai pas vu non plus et voilà, il me faisait pas mal envie depuis quelques temps. Donc c'est l'histoire d'une femme qui a perdu sa fille, qui a été tuée, je crois, et dont la police s'en fiche un petit peu complètement de cette histoire-là, qui préfère, comme ils disent dans la bande-annonce, tabasser du noir, je crois qu'ils disent quelque chose comme ça, plutôt que de résoudre des enquêtes. Et voilà, et du coup forcément ça lui tient à cœur de savoir qui a tué sa fille et comment elle est morte et tout ça, et du coup elle va essayer de provoquer les policiers pour faire en sorte qu'ils reprennent l'enquête. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est quelque chose comme ça, et forcément ça m'intrigue. Voilà du coup pour les achats hebdo de la semaine. J'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt et puis ciao tout le monde!